Hello la team, j'espère que vous allez bien. Attends, je vais me mettre comme ça. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on venait en forêt, comme vous voyez, temps de merde. Bien gadu. Attendez, je vais vous montrer quand même parce que c'est quand même magnifique. Regardez le champ de mine. J'y connais à chaque fois que c'est Koh-Lanta. Mais bon, voilà, je viens de me taper 1 heure de route là. Pour aller mettre ma fille pour accompagner ma fille au lycée, bref, c'était un peu galère. Donc je voulais refaire le point par rapport à hier. Donc encore hier, une journée un peu compliquée, surtout en termes d'émotion. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas tenu mon setup. Donc ce qui est assez contrariant. Je cherche quand même des points positifs dans ce genre de situation parce que tout n'est pas négatif non plus. Les points positifs, c'est que déjà, suite à ça, j'ai pas pété un câble et j'ai pas envoyé le Seigneur, quoi. Ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu même cramer un compte, ce qui aurait pu se passer auparavant. Donc voilà, ce que j'ai pas fait, j'ai préféré arrêter. Et c'est bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Et je trouve que en rapport à ça, je me suis pas mal amélioré. Je me trouve plus calme et plus posé, plus réfléchi, on va dire, et moins avoir d'impulsion sur les graphiques. Je me suis dit c'est perdu. De toute façon, je peux pas revenir en arrière. Donc je préfère attendre un prochain setup le lendemain. Que de cramer un compte, tout simplement. Donc aujourd'hui, il y a des annonces assez importantes à 14h30 également. Donc je verrai s'il y a un setup pertinent par la suite. Donc peut-être que je vous retrouverai peut-être plus tard sur les graphiques ou pas. En attendant, par rapport à ma psychologie, je voulais revenir dessus par rapport au setup d'hier, par exemple. C'est que, alors certes, j'ai loupé enfin, je sais pas que j'ai loupé le mouvement, mais j'ai pas attendu en fait. J'ai pas attendu que le prix, j'ai pas laissé respirer le prix. Donc c'est vrai que, en faisant ça, en fait, j'ai l'impression de pas perdre du temps, mais que le processus, je sais pas comment vous expliquer en fait. Alors soit je me dis c'est pas le bon moment et le fait déjà que je trouve de bons setups. Ouais, du coup, alors soit je me dis en fait que ça fait comme un entonnoir. C'est-à-dire, je vous explique. En fait, j'ai l'impression de passer par des étapes. Et en fait, ces étapes-là, faut que j'élimine en fait les biais psychologiques. Enfin, déjà, faut que j'élimine les premiers biais psychologiques pour atteindre l'objectif final. Je sais pas si vous me comprenez. Je vais expliquer. Par exemple, tout à l'heure, je vous expliquais que j'avais des fois des pulsions sur les graphiques. Et non pas des impulsions, parce que c'est ce que j'ai dit et je me suis trompé, donc des pulsions sur les graphiques. Et c'est vrai que déjà, je remarque que ça fait un moment que j'ai pas eu ces pulsions-là. Et je me dis que, en fait, naturellement, je pense que je commence à éliminer des comportements, en fait, que j'avais avant, mais ils se font au fur et à mesure. Et c'est de là, en fait, que je me réconforte en me disant que, en éliminant ces comportements-là, ça va peut-être, au final, arriver à mes objectifs, c'est d'être un trader rentable et constant. Donc c'est pour ça que, en fait, je me réconforte un peu là-dedans, parce que, en fait, j'en tire quand même des bénéfices. Parce que si je voyais tout en négatif, et c'est ce que je faisais avant, d'ailleurs, que quand je loupais un setup, en fait, j'ai l'impression que c'était la fin de ma vie. Mais au final, avec du recul, je me dis non, en fait, de toute façon, sur les marchés, il y aura toujours des positions, il y aura toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Donc, je me dis, pas de panique, les marchés, ça existe depuis des années et des années.
Donc je vois pas pourquoi je serais en panique en me disant ah bah j'ai loupé le setup de ma vie, il va pas y en avoir. Non, en fait, non. Là, je me suis déjà rassuré par rapport à ça. Des setups, il y en aura d'autres. Bah, j'ai loupé celui-ci, bah, il y en aura un lendemain. Alors certes, j'en ai loupé un lundi, j'en ai loupé un mardi, j'en ai loupé un mercredi. Alors oui, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais bon, après, il suffit d'un. Et en même temps, bah, je suis pas en négatif. Donc, c'est le but du jeu. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'au final, en fait, louper des setups, c'est pas si gênant que ça, même si c'est très frustrant, c'est très contrariant, mais voilà, c'est mieux que de se prendre, je sais pas, 10 SL d'affilée. Donc je préfère largement ça. Ça veut dire que je suis plus sélectif sur mes setups. Ça veut dire plein de choses. Donc bah voilà, c'est le processus. Voilà, et je me dis que sur du long terme, ça peut fonctionner. Avec toutes les choses que j'ai mis en place, ça ne peut que fonctionner. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, il faut que je prenne ça comme une habitude, comme une routine en fait. C'est simplement ça, une routine. Le fait de louper des setups, le fait de prendre des SL, le fait d'être en négatif sur certaines journées, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et même, il va falloir qu'après que je m'habitue, qu'il y ait des mois qui soient plus compliqués que d'autres. Ça se trouve des mois qui seront en BE ou en négatif. C'est possible aussi. Donc voilà, je pense que c'est un long travail, un long processus. Et il faut simplement, voilà, pas s'adapter, mais avoir confiance en soi pour pouvoir avancer sereinement et surtout pas brûler les étapes. Je pense que c'est surtout ça, quoi. C'est ne pas brûler les étapes. Parce que je pense que dans tout ce qu'on fait, dans tout l'acheminement dans lequel on s'investit dans un projet ou dans une épreuve sportive, dans une préparation, tout passe par des étapes. On peut pas, je sais pas, je donne un exemple, si vous vous mettez à jouer au foot, vous pouvez pas être comme Ronaldo en une semaine de temps, quoi. Il va falloir un processus, il va falloir du travail, il va falloir... Enfin voilà, tous les grands joueurs, je parle beaucoup de sport parce que je pratique du sport, donc puis j'ai fait pas mal de choses en sport, donc je sais le travail qu'il y a derrière, je sais le cheminement qu'il y a derrière, même les carrières de sportifs pro, je sais tout ce qu'ils endurent derrière, et voilà, c'est compliqué, hein, parce que vous, sur les réseaux et à la télé, sur les médias, ils vous véhiculent que les gens qui ont réussi, que c'est... On a l'impression que ça a été facile pour eux. Mais non, en fait, tout ça, c'est des longs processus. C'est des phases montantes, des phases descendantes. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà, c'est pareil dans une vie de trader. Je pense que, il y a des étapes à passer, plus ou moins difficiles ou pas. Et le cheminement, il est long. Et le tout, comme je dis tout le temps, c'est de ne pas lâcher, en fait. C'est de ne pas lâcher. Donc voilà, croyez en vous, moi je crois en moi, je sais que le processus, je sais pas combien de temps il va durer parce que je me mets pas de date limite contrairement à avant où je me mettais des dates butoirs. Donc maintenant je laisse faire le processus et ça se fera tranquillement, mais ça se fera. Et j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en ce que je fais. Et voilà, peut-être que ça prend du temps, peut-être que je vais plus longtemps que les autres, mais c'est pas grave. Au moins j'avance, j'ai l'impression d'avancer. Même si c'est du 1% par jour, au moins j'avance 1% par jour. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce que là ça fait pas mal de temps. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure sur les graphiques pour voir si j'ai pris un setup ou pas. Et puis voilà. Donc à tout à l'heure. Ciao.